toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel extrait de l'histoire que j'ai en préparation. C'est une balade audio de Maya que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. En fait, j'ai envie de vous faire un cadeau. C'est un cadeau que je me fais aussi à moi-même d'une certaine manière, mais j'ai envie de vous faire cadeau de cet extrait qui est assez long. Donc prenez ce temps pour vous si vous le souhaitez, si vous avez à cœur de le découvrir. C'est un extrait vraiment qui se vit. C'est un jour particulier aujourd'hui pour moi. J'ai perdu un être cher il y a 8 ans de cela. Et j'ai vraiment envie de lui dédier ce texte qui m'est venu il y a un peu plus d'1 an. Et de dédier ce texte aussi à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers et qui traversent ou qui ont traversé ces périodes difficiles de deuil, parce que c'est des périodes éprouvantes où il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes. Et ce texte est là pour nous soutenir dans ces moments difficiles. Ce texte est là pour donner de l'espoir. Ce texte est là pour comprendre, au-delà de la mort, ce qui se joue. En fait, je ne vais pas commenter ce texte. Je vous laisserai simplement vous approprier cette histoire, la comprendre comme vous le souhaitez, là où ça vous fait du bien. Je vous laisserai simplement vous approprier ces mots. Et que cette petite bout d'histoire de Maya, ça peut être aussi la vôtre, ou celle de quelqu'un que vous connaissez. Alors je vous laisse vous l'approprier. Je vous l'offre en cadeau aujourd'hui. Elle ne m'appartient pas. Je la rends à l'univers. Et là où j'ai mis des mots sur quelque chose que j'ai vécu dans mes cellules, là où j'ai inventé une histoire en reprenant des émotions que j'ai vraiment vécues, c'était pour la rendre plus réaliste. C'était pour qu'elle parle à plus de monde, pour qu'elle vibre l'authenticité, pour qu'elle transpire une expérience qui a été vécue et incarnée. Alors aujourd'hui, voilà, c'était vraiment particulier pour moi de vous partager cet extrait qui s'appelle « Le voile se déchire », qui nous invite à voir au-delà de la mort de nos proches, au-delà de la perte de nos êtres chers, mais aussi à s'accueillir dans ce deuil que l'on peut traverser. Alors, je vous invite à prendre un temps pour vous connecter à votre corps, pour vous connecter à votre respiration. Je vous invite à inspirer et expirer de plus en plus lentement, à vous laisser bercer par ce flux et reflux, par cet oxygène qui vous nourrit, qui apporte tout ce dont vous avez besoin pour vivre, pour être vivant. Prenez conscience que vous êtes vivant ou vivante. Prenez conscience de votre corps, de l'énergie qui y circule, de la vie qui y vibre. Sentez le sang qui circule dans vos veines, sentez votre cœur qui bat, sentez l'air qui emplit vos poumons et ensuite qui se vide. Et puis je vous invite à mettre sur pause votre corps, à le garder en second plan. Vous pouvez toujours conserver cette intention sur les sensations de votre corps, sur ce qui bouge en vous, mais je vous invite aussi à vous connecter à autre chose, du domaine un peu plus subtil, à ce qui se passe en vous, au niveau des ressentis un peu plus subtils, des émotions. Essayez de balayer vos pensées, de faire place nette dans votre mental, de vous vider complètement, ou en tout cas le plus possible, pour être en position de réceptivité et accueillir ce texte. Je vous invite à fermer les yeux, à oublier ce qui se passe autour de vous pendant quelques instants. Octroyez-vous ce temps de pause. Tout ce qui existe maintenant, c'est l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez, regardez, contemplez et laissez-vous bercer. Puis, lorsque vous serez prêt, posez l'intention de vous offrir ce moment. Dédiez ce moment à vos proches, à vos êtres chers que vous avez peut-être perdus déjà. Pensez à eux. Remerciez-les pour
leurs enseignements pour leur chemin auprès de vous, pour leur amour, pour leur présence auprès de vous. Remerciez-les d'être dans votre cœur, d'être avec vous tout le temps, à chaque instant. Vous pouvez dédier ce moment à quelqu'un d'autre en particulier, mais surtout n'oubliez pas de vous le dédier à vous-même. À vous qui avez vécu des deuils, à vous qui avez vécu ces souffrances émotionnelles assez denses, difficiles à vivre par moments. Accueillez-vous. Accueillez-vous dans cet instant. Accueillez ce qui revient, ce qui remonte en vous. Le voile se déchire. Se sentant étouffée, Maya sortit de l'appartement à la recherche d'une bouffée d'air. Il faisait froid, et la brise qui souffrait parmi les arbres et les montagnes la glaçait jusqu'à l'os. Elle avait sous-estimé cette nuit hivernale glaciale, dont le froid pénétrant lui arrachait toute sa chaleur. Frissonnant, elle serra plus fort son épais manteau contre son corps gelé. Maya leva les yeux et fut à la fois surprise et enchantée par la beauté de ce ciel d'hiver. Les étoiles scintillaient de toute leur force, perçant la noirceur d'encre de la nuit, et une demi-lune rayonnait sa pâle lueur argentée. « C'est si beau que ça vaut la peine de braver le froid, n'est-ce pas, Maya ?» l'apostropha la grand-mère assise sur le rebord de la porte-fenêtre adjacente. Maya sursauta. Elle ne s'attendait pas à tomber nez à nez avec sa voisine à une heure pareille. Elle tourna la tête dans sa direction, l'air ébahi. La vieille dame ne sembla pas noter son effet de surprise et poursuivit. « J'ai toujours aimé admirer les étoiles. C'est plus fort que moi. Elles m'apaisent et me donnent de la force depuis toujours. » Elle esquissa un sourire, étirant ses joues ridées. « Viens donc t'asseoir auprès de moi, Maya, » proposa-t-elle en tapotant le sol du perron de sa main. La jeune fille obéit en silence et s'installa auprès de Daniel. Après tout, un peu de compagnie ne pourrait pas lui faire de mal. « Oui, c'est magnifique. Moi aussi, elles me font du bien, » souffla Maya. Les deux femmes, côte à côte, se tenaient chaud en sondant le ciel et ses constellations. Elles restèrent ainsi un long moment, bercées par le silence et la quiétude de cette nuit étoilée. Puis, la grand-mère plongea ses iris noirs dans ceux de Maya et déclara : « Je sais que tu traverses un passage difficile. Perdre un être cher est toujours une épreuve qui met le cœur et l'âme à feu et à sang. Pourtant, cela est nécessaire. Je vais te donner un conseil, ma petite. Vis tes émotions, accueille-les, puis laisse-les couler sur toi comme de l'eau. Ose ressentir ta peine, ta tristesse et fais ton deuil. Prends le temps qu'il te faudra, des semaines, des mois, des années, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu libères tout ton désespoir et que tu retrouves au tréfonds de ton être la joie qui y est enfouie. Et puis, un départ apporte aussi une leçon pour mieux grandir. Trouve-la et tout s'éclairera. Merci pour tes mots, mais pour le moment je ne suis que tristesse. Mes yeux ne tarissent jamais de larmes et je ressens une pointe qui me déchire le cœur et me fait suffoquer à chaque respiration. Tu sais, Maya, de mon temps, la mort était moins taboue. Elle frappait à notre porte, mais nous y étions préparés. Au fond, on savait que la mort faisait partie de la vie et on l'acceptait. Aujourd'hui, on l'évoque peu, car elle nous renvoie à notre propre mort et on en a peur. En fait, on a aussi peur de vivre que de mourir de nos jours. Enfin, ce que je veux te dire, c'est que cela est nouveau pour toi et que c'est difficile de gérer ces émotions chaotiques qui te submergent. Mais n'oublie pas que dans l'obscurité la plus sombre, il y a toujours de la lumière, une flamme vacillante qui ne demande qu'à s'enflammer. Maya soupira. Le nœud qui s'était formé dans sa poitrine lors de la mort de sa mère se desserra quelque peu, alors que la vieille femme, pleine d'empathie, partageait sa sagesse avec elle. Daniel avait toujours été adorable avec Maya et ses frères. C'était la mamie gâteau qu'ils n'avaient jamais eue au sein de leur propre famille. Elle était ronde, portait ses cheveux courts et sentait bon les cookies et le caramel. C'était la voisine idéale aussi, celle qui vous gratifie d'un large sourire chaque jour en guise de bonjour et qui vous offre toujours une part de tarte ou une poignée de bonbons lorsque vous lui rendez visite. Maya et ses frères aimaient beaucoup venir chez elle étant plus jeunes, car elle les laissait piocher dans sa boîte à chocolat et qu'elle leur contait des histoires. Elle ouvrait de grands livres poussiéreux et elle faisait vivre des images en noir et blanc, ses souvenirs. Sarah aussi l'aimait bien, cette femme douce, bienveillante, et elle l'invitait souvent à prendre le thé. Maya avait un peu perdu le contact avec elle. En fait, depuis qu'elle avait quitté le nid, elle vadrouillait ici et là, et passait beaucoup moins de temps chez ses parents. Elle était devenue une jeune femme avec une soif d'indépendance grandissante. Elle en ressentait parfois la culpabilité.
Et si elle était partie de la maison trop tôt? Si elle était restée un peu plus, elle aurait profité de la présence de sa mère jusqu'à son dernier souffle. Danielle semblant deviner la culpabilité de Maya, elle ouvrit son cœur davantage à sa jeune interlocutrice avec l'intention de l'aider à traverser au mieux la tourmente. Mon père est mort à la guerre et je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Ma mère est morte d'une maladie inconnue alors que je n'avais que 18 ans. C'est moi qui ai dû m'occuper et subvenir aux besoins de ma famille, mes 3 petits frères et sœurs. Je suis devenue leur maman de remplacement et ce n'était pas juste. Pourtant, à l'époque, on nous apprenait à être forts et à continuer à avancer. J'ai refoulé ma peine et j'ai porté tout le monde à bout de bras pendant des années. Et puis, bien plus tard, j'ai découvert que j'avais développé une maladie grave. C'est là que j'ai compris que mes tristesses et mes émotions enfouies m'avaient rongé de l'intérieur, jusqu'à ce que j'accepte de les laisser s'exprimer. J'ai vu la mort de près, mais elle ne m'a pas emportée. À la place, j'ai découvert que je n'avais pas fait le deuil de mes parents et que je leur en voulais de nous avoir abandonnés si jeunes, me laissant tout gérer. Cette prise de conscience m'a sauvée et m'a aidée à guérir mon cœur et mon corps. Ne t'empoisonne pas le cœur, Maya. Laisse-la s'en aller, en paix, et libère-toi de toutes ces émotions qui ne t'appartiennent pas. Lâche prise. Mais comment? J'ai mal, et elle me manque terriblement. Elle a tout fait pour guérir son cancer, absolument tout ce qui était possible, et elle est quand même morte. À quoi bon tout cela? Toutes ces thérapies et toutes ces thérapies alternatives? À quoi bon mettre toute sa force dans de vains remèdes? Tu es en colère, c'est normal, mais un jour cette colère qui t'anime disparaîtra, et alors tu comprendras que la guérison se fait parfois sur un autre plan. Comment ça? Que veux-tu dire? Eh bien, il y a des fois où une guérison physique n'est pas envisageable. Le corps est trop usé. Par contre, la guérison peut être tout autre. C'est précieux, tu sais, de partir l'âme et le cœur en paix. Je n'avais jamais vu cela sous cet angle, fit Maya désemparée. Ta mère avait beaucoup de blessures bien plus profondes que cette tumeur au poumon. Elle a puisé en elle la force de pardonner et de soigner son âme. Elle a accompli ce pourquoi elle était venue, et elle est partie en paix. C'est tout ce qui compte. Sois reconnaissante pour cela, et ne la retiens pas. Pourtant, je sais combien elle voulait rester auprès de nous. Bien sûr qu'elle aurait voulu rester, mais des fois, il y a des choses qui dépassent notre volonté. Une part d'elle a choisi ce départ, une part de toi aussi, et tu as encore beaucoup à apprendre de cela. Décontenancée, Maya chercha dans les étoiles un peu plus de douceur et de réconfort. Et si Daniel avait raison après tout? La mort est un passage qui fait partie de la vie à part entière, et il y a à apprendre autour de ce mystère. Soudainement, Maya sentit une forte chaleur inonder son cœur. Les mots de la grand-mère résonnaient en elle avec force. Tout était juste dans ce monde. Elle le voyait enfin. Sarah lui avait laissé une image de force et de courage, si puissante qu'il lui suffisait de se connecter à elle pour puiser son énergie. Oui, elle a pardonné à ceux qui l'avaient blessée, et elle avait accompli sa guérison. Maintenant, son corps était devenu poussière, mais son âme était libre à nouveau, un peu plus sereine après cette expérience terrestre. La jeune fille sourit en se remémorant les conversations tardives avec ses parents, autour de la réincarnation et des défis choisis pour sa destinée. Ta mère t'aimait, Maya, ainsi que ton père et tes frères. C'est tout ce qui compte. Elle fait encore partie de toi et compose tes cellules, car tu es constitué de son ADN. Elle sera toujours auprès de toi dans ton cœur, dans tes rêves et tes pensées. Ne l'oublie jamais. Au fond, je crois qu'on ne meurt jamais vraiment. Daniel lui fit un clin d'œil complice. Il se fait tard, ma chère. Il est temps pour toi de te reposer, tu ne crois pas? Tu as besoin de repos, et surtout de prendre soin de toi. Merci, merci beaucoup, murmura Maya, encore toute chamboulée de ce partage inattendu. Doucement, Daniel se leva et ouvrit sa porte-fenêtre pour se glisser au chaud à l'intérieur de son petit appartement. Mais avant de disparaître, elle ajouta « N'hésite pas à passer me voir à l'occasion, il y aura toujours une bonne part de gâteau et une oreille attentive pour toi ici. » « Je n'y manquerai pas, c'est promis, fit Maya en l'imitant. Les deux femmes se quittèrent sous la pâle lueur de la lune d'une nuit de février. Ce soir-là, Maya trouva le sommeil plus facilement qu'à l'accoutumée. Elle laissa son esprit vagabonder dans une voûte céleste étoilée et rencontra en chemin un visage familier, celui de sa mère disparue. La contemplant, elle remarqua que ses traits étaient plus jeunes et qu'elle dégageait un halo lumineux autour d'elle. Elles dansèrent ensemble au rythme de leur cœur qui battait. Puis Sarah enveloppa sa fille de sa lumière blanche et déversa son amour, serrant ses bras impalpables autour d'elle. L'image s'évanouissait déjà, le rêve changeait, un nouveau décor apparaissait. Pourtant la présence de sa mère se grava fortement en son être.
Soudainement, elle se sentit protégée depuis des mondes invisibles. Maya s'accrocha à l'image souriante de sa mère, alors qu'un tourbillon l'emportait dans la nébuleuse laiteuse de la Voie lactée. Un murmure chanta à son oreille. « Je suis toujours avec toi, je t'aime. » Maya sourit dans son sommeil, le cœur plus léger. Elle savoura le reste de ses songes qui la firent voyager en terre inconnue, un goût de paradis sur les lèvres. Je vous invite à, tout en gardant votre attention sur votre corps, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à prendre conscience de ce qui vous entoure, à refaire surface. Vous pouvez utiliser vos sens pour cela, fermez encore les yeux, simplement utilisez vos oreilles pour entendre les bruits alentours. Reconnectez-vous à cette perception de cette réalité qui est là, pour vous. Et puis écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit. Sentez ce qui s'est passé en vous, ce qui a bougé. Peut-être des émotions sont-elles ressorties. Je vous souhaite de laisser infuser ce texte, de voir ce qui vous parle, de vous approprier cette histoire, d'en faire la vôtre. Nous sommes tous liés par nos histoires qui s'entremêlent, nos histoires qui se ressemblent et qui nous rassemblent. Nous sommes tous un, nous les êtres humains, qui nous ressemblons beaucoup malgré nos différences, car nous vivons des émotions similaires et tout un tas d'expériences. Ce sont comme des scénarios un petit peu différents que nous adaptons à notre sauce, mais ça reste des scénarios que nous vivons plus ou moins. Et ces émotions qui nous composent et qui parfois nous effraient, si nous prenons le temps de les accueillir, de voir qu'elles sont là, de nous connecter à elles et de les libérer, de les laisser passer, alors l'énergie circule, il n'y a pas de blocage, pas besoin de refouler. Simplement de voir ce qui est là pour nous, de le vivre et de le libérer. Comme un enfant. Comme un enfant qui se fait mal, qui pleure et ensuite tout va bien. Alors, je vous invite à goûter à la paix. À goûter à la paix suite à un deuil. À goûter à la compréhension qui dépasse l'entendement parfois. À goûter au pardon. À goûter à la guérison. Et je suis en chemin pour guérir ces parts de moi encore blessées, et notamment par ce deuil qui m'a fait fermer mon cœur il y a quelques années. Et je remercie aujourd'hui parce que il y a eu tellement de belles choses, tellement de belles leçons qui en ont découlé, que je sais aujourd'hui que ça faisait partie de mon histoire, ça fait partie de mon histoire et c'était une marche sur mon chemin pour m'aider à apprendre un peu plus sur moi-même, à me connaître, à goûter au pardon, à la paix. Et je remercie. Alors encore une fois, je dédie ce texte à ma mère, je dédie ce texte à ma famille aussi et à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce texte si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes, si cela résonne avec d'autres histoires que vous avez entendues. Soutenons-nous les uns les autres dans ces épreuves que la vie place sur notre chemin pour nous aider à grandir.
en conscience. Et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Tout ce que vous pouvez faire pour me soutenir est bienvenu et je vous en remercie d'avance. J'ai vraiment à cœur de partager ces textes, de partager ma vibration, mon trésor intérieur avec le plus de personnes possible, à transmettre ces messages qui me viennent du cœur. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.